L'apôtre Pierre, proclamant l'évangile de Jésus-Christ en une certaine occasion dans la ville de Jérusalem, s'est écrié « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » La Palisse aurait dit que si nous devons être sauvés, c'est que nous sommes perdus. Ces expressions, ces mots, sauver, perdu, ce mot salut, ont un impact, une implication très importante dans la Bible, dans la parole de Dieu. À l'origine, l'homme et la femme que Dieu venait de créer vivaient en sa présence permanente. Dieu avait créé Adam et Ève dans la paix, dans l'innocence, dans un environnement très sécuritaire, et ils bénéficiaient d'une intimité quotidienne, permanente avec Dieu, dans le but de les préserver. Dieu les avait prévenus d'une loi, d'un principe, d'un état qu'il avait institué, leur recommandant de ne jamais désobéir, de ne jamais transgresser cette injonction « tu ne toucheras pas ». Mais voilà, les circonstances aidant, l'homme et la femme ont transgressé ce conseil, ce commandement de Dieu. Ils ont désobéi à ce que Dieu avait dit et en conséquence, Dieu étant omniscient, sachant toutes choses, connaissant désormais leur état de péché, eh bien, Dieu les a repoussés. Ils sont ainsi, d'un instant à l'autre, passés d'un état de paix, de sécurité, d'innocence et de présence à un état de séparation, d'isolement. Désormais, l'homme et la femme ont vécu loin de Dieu, dans l'errement, dans une solitude intérieure vis-à-vis de Dieu, et bien sûr, entre les hommes et les femmes désormais, ce sont d'autres sentiments qui se sont installés, d'autres incompréhensions, d'autres ressentiments. Désormais, et pour toujours jusqu'à ce jour, l'homme va errer, l'homme va connaître les sentiments d'angoisse, de crainte, de rejet, de méfiance, de solitude. On peut dire que l'homme est perdu. L'homme et la femme qui vivent encore aujourd'hui sur cette terre sont perdus. Mais la gravité du péché, la gravité de la désobéissance au commandement de Dieu a une implication plus importante, plus grave, une conséquence au-delà de notre passage ici-bas, une conséquence éternelle. Logiquement, si nous sommes séparés de Dieu ici-bas, nous le serons au-delà et pour l'éternité. Dans les évangiles, nous découvrons que Jésus a présenté une merveilleuse parabole qui est devenue fameuse, la parabole du fils prodigue, où l'on voit un jeune homme demander bien à l'avance sa part d'héritage à son propre père dans le but de le quitter, dans le but de se séparer de lui et d'aller vivre sa vie. Et, à notre étonnement, nous voyons le père accepter cette requête
exaucer cette demande, remettre à son fils une part de ses biens. Et le fils part vivre sa vie. Alors que jusqu'à présent, il était un fils à part entière dans la maison du Père, alors que jusqu'à présent, il jouissait de la sécurité, d'une forme de plénitude de vie, désormais, il sera séparé du Père, hors de la maison, éloigné de la présence de son Père. Et le voici qui va vivre une vie de débauche à l'aide des biens qu'il a récupérés, que son Père lui a accordés. Voici qu'il va se livrer à toutes sortes d'excès, dépenser son argent à profusion jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Et là, il va expérimenter une réalité humaine, une réalité sociétale. Quand on n'a plus d'argent, souvent on n'a plus d'amis aussi. Pour s'en sortir, on voit dans la parabole de Jésus, ce jeune homme cherchait du travail et ne trouvait qu'à garder un troupeau de cochons. Humiliation suprême dans un monde oriental de l'époque et surtout dans le contexte juif où le cochon est le symbole de l'impureté. Ce jeune homme qui garde ce troupeau a interdiction même de toucher à la nourriture réservée aux cochons. Et dans sa pauvre situation désormais, démuni de tout, loin de la maison de son père, il va procéder à une introspection. Il va se remettre en question. Il va se souvenir d'autrefois, lorsqu'il était en sécurité, lorsqu'il bénéficiait de l'intimité de son père, lorsqu'il était un fils, un membre à part entière de la maison. Et il va prendre la décision de retourner vers son père, de demander pardon à son père et de proposer de réintégrer les domaines de son père, non plus en tant que fils, pense-t-il, mais en tant que simple ouvrier, de manière à pouvoir retrouver une certaine forme de sécurité et pouvoir se nourrir à peu près correctement. Et le voici qui se lève, qui se met en marche. De l'autre côté, du côté du Père, nous découvrons un homme qui scrute l'horizon et qui, chaque jour, espère que son fils bientôt reviendra, jusqu'à une certaine journée où il lui semble apparaître au loin un homme, un jeune homme qui vient dans sa direction et qu'il ne reconnaît pas de prime abord, car nous venons de le voir ensemble, son fils vient de vivre quelque temps, non seulement dans la débauche, mais ensuite dans le dénuement, dans la faim. Désormais, il doit être considérablement amaigri, mal rasé, pas lavé, avec des vêtements en mauvais état qui ne correspondent pas à la situation d'un fils de famille. Mais plus ce jeune homme s'approche, et plus le père le reconnaît. Alors nous voyons dans cette merveilleuse parabole le père se précipiter vers son fils, courir vers lui, les bras ouverts pour l'accueillir. Et le fils de tomber prosterné et de commencer devant son père à se repentir de ses erreurs passées. Mon père, pardonne-moi, je ne mérite pas que tu m'accueilles, si seulement tu voulais bien me permettre d'intégrer le groupe de tes ouvriers pour te servir. Mais le Père a d'autres intentions, il a d'autres sentiments. En ce jeune homme, il ne voit pas celui qu'il a abandonné, il ne voit pas celui qu'il a méprisé, il ne voit pas celui
qui a dilapidé ses biens. Il voit son enfant, il voit son fils. Alors il le prend dans ses bras, il le serre très fort. Il lui dit « Mon fils, je t'aime ». Puis il appelle ses serviteurs et ordonne que l'on donne un vêtement propre, un vêtement de fils de famille à son fils. Il ordonne qu'on le remette en état présentable en quelque sorte, qu'il puisse bénéficier d'une douche, d'un shampoing, qu'on lui mette des souliers neufs aux pieds, même qu'on lui passe un anneau d'or au doigt. Au fond, une réintégration complète. Après une transgression, là où le Père aurait pu sévèrement sanctionner et définitivement rejeter, nous voyons qu'au contraire, il a accueilli son fils et il l'a réintégré dans la maison. Cette parabole, elle illustre parfaitement ce que Pierre a prêché à Jérusalem et que je vous ai lu dans le livre des Actes des Apôtres il y a un instant. Le texte que nous avons lu, je vous le rappelle, dit ceci: « Il n'y a sous tout le ciel aucun autre nom, le nom de Jésus, par lequel Dieu a prévu que nous soyons sauvés. » Et si nous devons être sauvés, c'est que nous sommes perdus, c'est que nous errons dans ce monde, c'est que nous sommes égarés sur des chemins qui ne mènent à rien, sinon à l'appauvrissement, à l'insatisfaction et au regret, chemin qui risque bien un jour de déboucher au-delà sur un errement et une solitude éternelle. Cette parabole nous enseigne que même si nous avons tourné le dos à Dieu, même si nous sommes perdus à cause de nos propres choix, même si nous nous sommes isolés, séparés de Dieu, de la pensée même de Dieu pour certains, Dieu, le Père, notre Père, celui qui nous a créés, dont nous sommes les créatures, les enfants, ce Dieu-là nous aime toujours. Bien sûr, sans doute, n'aime-t-il pas notre mépris, notre éloignement, notre isolement, notre mode de vie, mais nous, il nous aime. Vous pouvez être assurés que qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait jusqu'à ce jour, quelles que soient vos erreurs ou vos fautes passées, Dieu vous aime. Et chaque instant, il espère. Chaque instant, il vous attend, comme le Père scrutait l'horizon dans l'attente du retour de son Fils. Si, en cet instant, vous avez été touché par cet appel, par cette interpellation, et que vous reconnaissez, au fond, honnêtement, votre état de perdition, revenez à Dieu. Acceptez le Christ pour votre salut et de la condition de perdition et d'errance dans lesquelles vous vous trouviez. Vous pouvez maintenant réintégrer la maison de Dieu, réintégrer le salut que Dieu vous propose gratuitement. Aujourd'hui, revenez à lui et vous serez sauvés.